Coucou mes licornes en trench coat, aujourd'hui je vous propose mon top 5 des marques avec le meilleur rapport qualité-prix. Coucou mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de mode. C'est une vidéo qui m'a énormément été demandée. Une vidéo où je vous donnais mon top 5, pas de mes marques préférées, mais des marques qui ont pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Et avant de commencer, je préfère vous prévenir dans la mesure où il s'agit d'un top 5, il s'agit de quelque chose de totalement subjectif. Donc, vous n'allez pas être forcément d'accord avec moi. C'est pas grave. On a le droit de chacun avoir son avis, mais je tenais à vous prévenir pour qu'on soit tous respectueux de l'avis des uns et des autres. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'un youtubeur dit quelque chose, forcément, il y a toujours une slave de personnes qui disent « Ouais, mais non, tu dis n'importe quoi et tout ». C'est un top 5, donc c'est subjectif. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander vraiment de laisser défiler les publicités si vous en voyez, afin de me soutenir et de soutenir la chaîne. Mais si vous avez la flemme de regarder les vidéos et que vous préférez me faire un don, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en cliquant sur le lien Utip qui est en barre d'infos. Vous verrez, vous n'avez qu'à vous inscrire sur Utip. Ça fonctionne comme un réseau social et ça vous permet de pouvoir soutenir tous les créateurs de contenu que vous voulez soutenir et qui ont un site Utip en fait, qui ont un compte Utip. L'aparté étant fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Je peux pas faire un top 5 des marques avec le meilleur rapport qualité-prix sans vous parler de deux marques que j'ai décidé de ne pas inclure dans mon top 5. La première marque, c'est la marque Kiabi, que je connais, que j'aime bien, mais chez laquelle je vais avoir du mal à me tourner quand je cherche des fringues en particulier, tout simplement parce que je trouve que ce qu'elle propose est assez basique, est assez ennuyeux, mais je trouve que c'est une marque avec un super rapport qualité-prix. Donc voilà, personnellement, je peux pas le placer dans mon top 5 parce que ça fait partie des marques chez qui je vais pas aller, même si ça me dérange absolument pas de vous proposer cette marque et ça me dérangerait absolument pas de travailler avec eux, tout ça. Personnellement, à titre personnel, c'est pas forcément une marque vers laquelle je veux me tourner. La deuxième marque que je vais pas citer dans ce top 5, c'est la marque Gémeaux, alors que vous l'avez vu dans ma vidéo de cet été, j'ai surkiffé la collection avec Lala Misaki, mais le truc c'est que justement la collection Lala Misaki, c'est une capsule. Et d'ailleurs, je kiffe souvent les collections de Lala Misaki et Gémeaux. C'est dommage qu'ils n'en fassent plus. Parce qu'avant, j'avais pas les moyens, en fait, de me les offrir. Et maintenant, je les ai. Et c'est dommage que ça se soit terminé. Mais bon, je suis sûre qu'il y aura d'autres aventures. Donc, c'est pas grave. Du coup, j'essaye de découvrir la marque Gémeaux sans la collaboration. Pour le moment, je trouve ma collection un peu basique, même si j'ai trouvé quelques pièces un peu sympas. Je sais pas, à voir. Mais comme je la connais pas trop, je vais pas la mettre dans le top 5, même si j'ai surkiffé la collection de Lala Misaki. Voilà, c'est tout pour les marques que je vais pas citer. Sinon, les autres marques que je ne citerai pas, c'est tout simplement des marques chez lesquelles je commande très rarement. Et là, mon top 5, ça va être vraiment un top 5 des marques chez lesquelles je commande énormément parce que je suis très satisfaite du rapport qualité et prix. Alors la cinquième marque dont j'ai envie de vous parler dans ce top 5, ça va être la marque La Redoute. C'est une marque que j'aime énormément, j'ai beaucoup de tendresse pour cette marque-là, vous le savez, tout simplement parce que c'est la première marque chez laquelle je me suis tournée en termes de grande taille. C'est la première marque qui proposait des vêtements à ma taille, où j'avais pas besoin de tricher, parce qu'avant j'allais dans le rayon homme, tout ça, je trichais énormément. J'avais des vêtements trop petits au niveau du buste, enfin voilà, c'était vraiment catastrophique. À partir du moment où j'ai découvert Taïssim, qui est l'ancêtre de Castaluna et de La Redoute Plus, ouais, ils changent beaucoup trop de noms, hein. D'ailleurs, on va en reparler. À partir du moment où j'ai découvert cette marque-là, j'ai pu commencer à me faire plaisir. Et donc, c'est avec cette marque-là que j'ai commencé à vraiment mettre un pied dans la mode, vraiment. Et donc, elle a, pour moi, une place particulière. Maintenant, la raison pour laquelle je la mets à la 5e place, alors qu'il y a quelques années, je l'aurais mis plutôt dans les premiers, la marque a changé. La marque a changé, pas seulement de nom. En fait, pour faire le petit historique, avant, la marque, c'était Taïssim. Donc, c'était une marque grande taille et qui était un petit peu vieillotte, je vais dire. Pas vieillotte, mais elle n'était pas très tendance. Voilà. Elle a commencé à devenir tendance à la moitié des années 2000, quand il y a eu vraiment le boom de la mode plus size. À ce moment-là, la marque Taïssim a commencé à proposer des trucs de plus en plus
tendance. Et en devenant de plus en plus mode, en fait, Tahitium a commencé à faire des capsules, des collections capsules. Franchement, ça a été la première marque que je connais à avoir fait une association avec une personnalité. Et pour moi, ça a vraiment explosé au moment où ils ont fait la collaboration avec Big Beauty, elle s'appelait comme ça à l'époque. Donc aujourd'hui, on la connaît sous le nom de Stéphanie Zwicky, mais à l'époque, c'était Big Beauty. C'est comme ça que, pour moi, la marque Tahitium est devenue vraiment très branchouille. Dans les années 2010, ils ont décidé de racheter Castaluna, qui était un marketplace qui proposait des vêtements grande taille et qui avait fait scandale avec une publicité assez osée pour l'époque où on voyait une ronde, Clémentine Dessau, danser dans une robe super moulante. C'était tellement inédit pour l'époque que Clémentine Dessau a reçu des menaces, quoi. Je vous assure. Et elle a reçu des lettres d'insultes et des trucs comme ça. C'était incroyable le buzz que ça a fait pour juste une ronde qui danse, quoi. Donc La Redoute a racheté cette marque-là, et du coup, vers les années 2015, je crois, ils ont décidé de rebaptiser leur marque grande taille, leur rayon grande taille, Castaluna, parce que ça faisait plus frais, ça faisait plus jeune, ça faisait plus à la mode. Donc, ils ont fait une grande campagne de communication avec les youtubeuses, tout ça. Je me souviens qu'à cette époque-là, il y avait même une collaboration avec William Carnimola, qui était le mec qui a fait Ronde toute nue, Belle toute nue, pardon, qui est un super styliste, qui a un talent fou. C'était une super collection, je crois qu'il y en a eu plusieurs d'ailleurs, je crois qu'il y en a eu 2. C'était super et c'était à grands coups de communication et tout. Et donc ils ont renommé la marque. Franchement pour moi c'était super bien parti, même si c'était un petit peu chéro. Mais le problème c'est que la maison mère, La Redoute, commençait déjà sérieusement à décliner. Et qu'à ce moment-là ils ont arrêté de faire leur catalogue papier. Et ça pour moi c'est ce qui a signé l'arrêt de mort de La Redoute. Tout simplement parce que c'était leur seul avantage par rapport à une marque comme Assos. Ils ne peuvent pas s'aligner à une marque comme Assos, tout simplement parce que Assos est devenu tellement gros maintenant qu'ils sont capables de vous proposer de nouvelles pièces tous les jours, alors que La Redoute ne pourra jamais faire ça. La Redoute sort juste sa collection printemps, été, automne, hiver, et de temps en temps, ils sortent quelques pièces en mi-saison, mais ils ne pourront jamais sortir des pièces tous les jours. Mais pour moi, ils continuent à exister grâce à leur catalogue papier, tout simplement parce que les images sont de meilleure qualité, on peut mieux voir le vêtement. Sur le site internet, les mannequins sont très quelconques, elles n'ont pas forcément de forme, c'est difficile de voir la tombée du vêtement, et du coup pour moi c'est vraiment une moins-value par rapport à la période où ils avaient un catalogue. Et du coup évidemment Castaluna a commencé à décliner, et en plus, cerise sur le gâteau, ils ont décidé d'arrêter d'appeler Castaluna, mais ils ont décidé de l'appeler La Redoute plus size. Et ils ont décidé d'incorporer la communication de Castaluna dans le budget global de La Redoute. Ce qui fait que, alors que Castaluna avait vraiment ses influenceuses, vraiment son réseau de personnes qui étaient ouvertes à parler d'eux, qui étaient vraiment très disposées et qui connaissaient bien cette marque et avec qui il y avait vraiment une connexion, tout ça, eh bien ils ont arrêté de communiquer avec ces personnes-là. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne retrouve plus de pièces La Redoute grande taille sur aucune des influenceuses plus size, à part éventuellement Stéphanie Zwicky, mais Stéphanie Zwicky c'est différent, elle a une relation avec la maison mère de La Redoute que aucune influenceuse grande taille ne pourra égaler, parce que c'est une relation qui dure depuis 15 ans, au moins 15 ans. Voilà, forcément c'est pas la même, forcément on peut pas lutter par rapport à ça, mais c'est la seule qui continue à parler de La Redoute. Là on n'a plus personne qui parle de La Redoute. Tout ça pour vous expliquer pourquoi La Redoute n'est plus en tête de classement, c'est que je trouve que leurs vêtements a baissé en qualité. Leurs vêtements sont beaucoup moins cool, beaucoup moins mode qu'avant. Et l'hiver dernier, je me suis acheté un manteau La Redoute qui coûtait, je crois, 130 €, 140 € au prix fort. Et moi, je l'avais payé 80 €. Donc, j'avais l'impression d'avoir fait une affaire, sauf que la doublure est totalement éventrée et il faut que je fasse totalement la doublure. Même les manches à l'intérieur, ça se craque. Et c'est la première fois que ça m'arrive avec La Redoute. Franchement, ça m'est jamais arrivé. C'est peut-être une pièce défectueuse et c'est pour ça que je garde La Redoute dans le classement. Mais en tout cas, je suis assez déçue par La Redoute pour le mettre en bas de classement, alors qu'il y a quelques années, je l'aurais vraiment placé en tête du classement. Vraiment, vraiment. Mais je trouve que au niveau de la qualité, au niveau des propositions mode, au niveau de tout ça, au niveau de la communication aussi, c'est pas ce que ça valait avant. Franchement, je suis assez déçue et je pense qu'on est en train de vivre les dernières heures de La Redoute, ce qui est très dommage.
Parce que sachez que le rayon grande taille a très longtemps fait partie du seul rayon de la Redoute qui avait des valeurs exponentielles. C'est-à-dire qu'il y a encore 5 ans, en fait, le rayon grande taille, c'était le seul rayon, avec le rayon enfant, je crois, qui permettait à la Redoute d'avoir vraiment des bénéfices, d'avoir vraiment de bons revenus. Et je trouve qu'ils ont fait un peu n'importe quoi en faisant ce rebranding. Ils savaient que ça leur coûterait de l'argent, ils savaient que c'était un investissement. Et quand on est dans la mode, quand on travaille dans la mode, on sait qu'on ne revient pas sur son investissement en 1 année, 2 années. Ça met énormément de temps à revenir et ça met énormément de temps à construire une image de marque. Et le problème, c'est que cette affaire de rebranding a fait un trou dans la caisse et que du coup, ils ont décidé que la grande taille, c'était moins bankable qu'avant, alors que c'est pas le cas. C'est juste qu'ils ont fait un rebranding, que les clientes étaient un petit peu sceptiques, étaient un petit peu frileuses, et que au lieu d'attendre qu'elles reviennent, eh ben, ils ont incorporé le rayon grande taille à leur collection globale, tout en se gardant bien de faire la même publicité pour leur rayon grande taille que pour leur rayon standard. Donc forcément, le rayon grande taille est en train de se péricliter, ce qui est stupide et ce qui est vraiment se mettre une balle dans le pied. Là, c'est vraiment l'exemple total de la grossophobie française, de la grossophobie des marques françaises qui préfèrent mettre leur rayon grande taille sous le tapis alors que c'est le seul rayon qui leur rapporte vraiment de l'argent. C'est bête, mais que voulez-vous, c'est comme ça. À la 4e position, j'ai décidé de mettre la marque River Island. Vous l'avez vu dans mon haul River Island de ce printemps. J'ai adoré cette marque-là, je la trouve géniale. J'avais déjà eu quelques petites pièces par-ci par-là, mais quand j'ai fait mon haul directement à la marque River Island, j'ai été vraiment enchantée de ma commande. Et à chaque fois que je commande des pièces River Island, je suis enchantée. Je trouve que la qualité est là. C'est des pièces qui sont un petit peu plus chères que d'autres, c'est-à-dire qu'on a les pièces à environ 50 €. Les pièces les plus fortes, c'est... Allez, on va pas aller à plus de 150 €, mais ça va être pour un manteau, vraiment. Mais voilà, on a des pièces un petit peu plus chères que, par exemple, chez Kiabi, clairement, ou que chez H&M. Même, je pense que c'est un petit peu plus cher que chez H&M. Mais on a des pièces super tendance, super bien faites, avec des finitions léchées. Et pour moi, c'est la marque avec un très très bon rapport qualité-prix. J'avais même envie de le mettre en premier parce que je trouve que pour un rapport qualité-prix, franchement, ils sont excellents. Je ne l'ai pas mis en premier parce que pour quelqu'un qui a un petit budget, c'est compliqué quand même. D'ailleurs, je vous conseille vivement de vous payer une pièce par une, de vous les remplacer au fur et à mesure et comme ça, vous gardez vos pièces très longtemps et en plus, elles sont super bien coupées, super belles avec un très beau tissu. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une marque qui a un super rapport qualité-prix, honnêtement. Je le mets à la 4e place, mais c'est à contre-cœur. C'est vraiment par rapport à la bourse de mes abonnés. Je pense à vous. Et je me dis que voilà, c'est pas tout le monde qui peut se faire des commandes à 120 balles avec seulement 3 pièces. Voilà, ça fait un peu beaucoup pour la plupart d'entre vous. Je le comprends vraiment, mais c'est vraiment une super marque et c'est vraiment un super rapport qualité-prix. C'est simple, en commandant chez cette marque, vous ne pouvez pas vous tromper. En numéro 3, j'ai mis la marque ASOS. Pourquoi je l'ai mis en numéro 3 alors qu'avant, elle aurait été en numéro 1 direct? Tout simplement parce que j'ai été super déçue de la dernière commande que j'ai fait. Pas de la dernière commande parce que j'en ai fait d'autres depuis et que vous avez dû voir il n'y a pas si longtemps que ça. Mais la commande que j'ai fait en été, je ne sais pas si vous en souvenez, j'avais acheté des pièces qui étaient hyper soldées. Et je comprends pourquoi elles sont soldées en fait. Au niveau du fitting, ça veut dire au niveau du tombé, du vêtement et tout ça. C'est pas terrible. C'est plus la marque chez laquelle tu commandes et tu sais que le vêtement va t'aller nickel. Avant, c'était ça. Il y a 10 ans, c'était ça. Je me souviens avoir acheté une robe pull bleu nuit. Je l'ai passée sur moi et je me suis dit, mon Dieu, mais cette robe me va à ravir. C'est-à-dire qu'elle mettait ma poitrine en valeur. Elle tombait nickel. Franchement, le tissu était beau. Enfin, voilà, c'était vraiment... Voilà, je l'ai payé 50 balles, cette robe pull, mais je sais pourquoi. Là, chez ASOS, des fois, je me pose la question. Très honnêtement, des fois, je me dis, mais... où va mon argent? Et quand c'est comme ça, vous savez que je renvoie directement la pièce parce que je n'aime pas ne pas être entièrement satisfaite de mes vêtements. Donc voilà, ça reste une très bonne marque. Ça reste une marque avec un super rapport qualité-prix. Le problème, c'est que c'est un peu la surprise. On ne sait pas, avant de l'avoir mis, avant de l'avoir récupéré, on ne sait pas si la pièce va bien nous aller ou pas.
Et ça, c'est problématique pour moi. J'espère que c'est qu'un passage à vide et qu'ils vont écouter toutes les critiques et qu'ils vont vraiment revoir leur copie. Mais pour moi, ASOS commence à perdre en qualité, ce qui est vraiment dommage parce que on a aujourd'hui de moins en moins de marques grande taille à aller voir. D'ailleurs, ce top 5 devait être un top 10 à l'origine, mais je me suis rendu compte que il y avait que 5 marques, en fait, finalement, chez qui je commandais vraiment. Sinon, les autres, je regarde de temps en temps, mais à chaque fois, je ne commande pas parce que je ne suis pas convaincue. La marque qui est à la 2e place de mon top 5, c'est une grosse surprise pour moi. Je pensais vraiment pas faire ça un jour, mais c'est la marque Nasty Gal. J'ai flashé sur cette marque. Vous le savez, j'adore la fondatrice de la marque déjà, qui est... Je dois l'avoir ici. Voilà. Là, c'est le workbook, donc c'est pas du tout le livre, c'est un cahier en fait d'exercice. Donc voilà, c'est la fameuse autrice de Girl Boss et la série de Netflix Girl Boss, c'est sur sa vie, c'est une histoire vraie. J'adore cette fille, je la suis de partout, je la suis sur tous les réseaux sociaux. Elle est extrêmement inspirante. Et sa marque lui ressemble énormément dans le sens où, au niveau du marketing, elle te parle comme si c'était une copine, elle te parle avec beaucoup d'entrain, beaucoup de gouaille, beaucoup de bonne humeur. Et ça fait du bien quand tu vas sur son site internet. Déjà, ça te fait du bien, ça te met le sourire. Quand tu reçois une newsletter, déjà, tu as le sourire parce que, voilà, tu vois les trucs et tu dis « Ah, c'est cool et tout ». Mais en plus, et ça vraiment, je suis surprise, je m'attendais vraiment pas à flasher autant, mais en plus... J'aime énormément les vêtements proposés. C'est-à-dire que tous les mois, il y a au moins 2-3 pièces qui me plaisent quand je regarde son site. Après, le seul critique que j'ai à émettre sur le site internet et sur la marque en général, c'est que leur rayon grand taille n'est pas beaucoup étoffé et que moi, j'aimerais pouvoir faire des commandes de 5, 6, 7, 8 pièces à la fois, me faire plaisir une bonne fois pour toutes, mais c'est pas possible parce que le rayon grand taille est tellement restreint qu'il y a pas beaucoup de pièces qui me plaisent finalement parce que, vous savez, je suis assez chiante, hein, je suis assez difficile. Donc voilà, il n'y a pas toujours beaucoup de pièces qui me plaisent. Donc à chaque fois, je fais des petites commandes de 50, 60, 70, parfois 80, mais pas plus. Donc voilà, c'est dommage. Moi, ça me plairait en tout cas de plus récompenser cette marque que je trouve vraiment géniale, super cool, super tendance, avec un super rapport qualité-prix, avec aussi un style. Le style de Nasty Gal est super sympa, c'est-à-dire que non seulement c'est frais et c'est jeune, mais c'est pas non plus trop sexy, voire vulgaire, comme ce que je peux reprocher par exemple à Pretty Little Things ou à Beau ou des marques comme ça. Moi en tout cas, j'ai pas forcément envie de porter des décolletés qui vont jusque là. Voilà, j'en ai pas besoin finalement, hein, n'est-ce pas? Pour moi, au niveau du style, au niveau de la qualité des vêtements aussi, au niveau des prix, au niveau du marketing, tout ça, pour moi, franchement, je trouve ça top. Voilà, mon seul bémol, c'est que je reste sur ma faim. C'est que j'aime tellement ça que j'en voudrais plus, en fait. Ouh, je tombe. Et la marque numéro 1 au meilleur rapport qualité-prix, ça va être pour moi la marque H&M+. Ça me fend le cœur de le dire, tout simplement parce que je suis en grippe avec... tout simplement parce que je suis pas très contente de H&M+. D'ailleurs, je compte vous faire une vidéo sur le sujet, parce que je trouve que leur politique de retrait en magasin du rayon grande taille et que leur politique en termes de communication est très grossophobe. C'est-à-dire qu'ils ont retiré carrément tous les rayons grande taille sous prétexte qu'ils ne faisaient pas assez de ventes en magasin. Oui, mais tu fais pas assez de ventes en magasin, mais en même temps, tu fais pas de communication, donc forcément, les clientes, elles vont pas venir, quoi. Si tu leur proposes pas les vêtements, si tu leur montres pas comment ça pourrait leur aller, si tu leur montres pas toutes les associations qu'elles peuvent faire, si tu leur montres pas tout ce genre de choses, ça peut pas fonctionner. Je vous ferai vraiment toute une vidéo là-dessus, mais vraiment, ils veulent vraiment pas communiquer dessus, et pour moi, c'est problématique. C'est problématique quand une influenceuse qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, parce que faut pas se leurrer, le métier d'influenceur surtout, influenceurs grande taille, ça paye pas beaucoup. Donc pour moi, le fait que les influenceuses soient obligées de payer leurs vêtements qu'elles vont mettre en avant pour mettre en avant la marque, autant c'est normal quand elles n'ont pas beaucoup d'abonnés, autant quand elles commencent à avoir pas mal d'abonnés, je trouve pas ça normal. Ça leur fait vraiment une super pub et ils n'ont pas payé 1 centime et j'ai pas envie de participer à ça. Mais il faut être honnête, c'est une de mes marques préférées, c'était ma marque préférée en termes de rapport qualité-prix, parce que je trouve que depuis 3 ans, ils proposent des prix super compétitifs, vraiment moins chers qu'avant. Parce que avant, c'était pareil, on avait la pièce à 50 balles quand même. Et quand tu voyais le rayon standard, tu te disais, attends, il y a une grosse différence de prix
entre les deux rayons. Donc, ils ont vraiment baissé leur prix et en même temps, ils proposent toujours des vêtements super tendance. Après, je pense qu'ils pourraient mettre la barre encore plus haut en termes de tendance, c'est-à-dire que oui, c'est plus tendance, mais quand tu vois le rayon standard, tu te dis, ouais, moi j'aimerais bien avoir plutôt les pièces du rayon standard en fait. Mais bon, on a quand même un super pas, on a quand même de super pièces pour un prix qui est vraiment raisonnable. Moi, j'adore les finitions de chez H&M. Quand tu compares par exemple les finitions d'une pièce H&M avec une pièce qui habille, il n'y a pas photo. La pièce H&M va avoir plus de style, plus de gouaille, plus de... Enfin, voilà, il y a un petit truc, il y a un truc en plus, quoi. Il y a rien à faire. H&M a toujours le petit détail qui fait que la pièce est super sympa. C'est vraiment une marque super tendance, super qualitative, avec des matières aussi très agréables à porter, avec toujours un tombé nickel. Alors le seul truc que je leur reproche, c'est que leurs t-shirts soient un peu courts. Voilà, vraiment c'est vraiment une super marque. Je suis vraiment très déçue quant à leur communication et quant à leur politique en termes de boutique. Je vous en parlerai vraiment dans une vidéo parce que j'ai vraiment énormément de choses à dire sur la question. Mais voilà, je suis assez déçue par rapport à ça. Mais sur les vêtements en eux-mêmes, franchement, j'adore. J'adore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bien, avec H&M, mon top 5 s'achève. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour qu'elle soit bleue pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Comme ça, vous ne raterez plus aucune vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir et revoir mes dernières vidéos. Bisous, bye!